Un vieil adage français dit « Quand le foie va, tout va ». Il y a plusieurs aliments qui sont susceptibles d'avoir des effets néfastes sur votre foie. Ça va l'engorger, provoquer son inflammation et lorsque le foie ne va pas bien, sans surprise, vous allez vous sentir très mal également. Vous allez être nauséeux, fatigué, avoir de la peine à digérer. Le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours le lien entre ce qu'on mange et les symptômes qui s'en suivent. Aujourd'hui, nous allons donc voir les 7 aliments à éviter pour garder un foie en bonne santé. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer dans les grandes lignes, vraiment en résumé, le fonctionnement et le rôle du foie, afin que vous compreniez mieux, que vous puissiez faire des liens avec les 7 aliments qui sont néfastes pour le foie. Ah oui, et en fin de vidéo, je vais quand même vous dire quels aliments privilégier pour prendre soin de votre foie, qu'on finisse quand même sur une note un peu plus positive. Notre foie est un gros organe, puisqu'il mesure en moyenne 10 cm et pèse environ 1,5 kg. Il se trouve dans notre abdomen, à droite, et il va s'étendre horizontalement presque jusqu'au bout du côté gauche. Pour sa plus grande partie, il se trouve sous les côtes. Mais sur le côté droit, il va dépasser un peu en dessous des côtes. Et du coup, il est possible de le palper à cet endroit. Le foie a plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Premièrement, il a un rôle de stockage, puisque c'est un réservoir à vitamines liposolubles, ADEK. Le foie est un organe gras en soi, il va donc également stocker les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans les graisses. Il stocke également le glucose sous forme de glycogène, qui est une réserve d'énergie pour l'organisme, vu que le glucose est la principale source d'énergie de notre corps, la source préférée d'énergie de notre corps. Le foie a également un rôle de synthèse. Il va fabriquer des protéines à partir des acides aminés tirés de notre alimentation. Il va fabriquer des lipides. Il va aussi fabriquer la bile, qui permet l'émulsion des graisses alimentaires, bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire. Et le dernier rôle qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est un rôle de détoxification, puisque le foie est un véritable filtre qui récupère et élimine de nombreuses toxines. Le foie a d'autres fonctions, mais on ne va pas aller trop loin dans les explications ici. Sans plus tarder, voyons les 7 aliments toxiques pour le foie. Bon, sans surprise, le premier aliment toxique pour le foie, c'est l'alcool. Notre foie est capable de tolérer de l'alcool à petite dose. Certainement parce que l'alcool est naturellement présent, je vais dire, dans la nature et qu'il pourrait arriver que l'on consomme des fruits, par exemple, qui auraient commencé une fermentation alcoolique. Ici, c'est donc bien la dose qui fait le poison. Vu que le foie est un filtre, il est capable de nettoyer, de filtrer un peu d'alcool. Bon, évidemment, ici, je ne parle pas de grosses doses d'alcool, sur du long terme. On sait qu'à partir de 2 verres d'alcool pour la femme et 4 verres d'alcool pour l'homme, et ça tous les jours, on arrive à des risques importants sur la santé. Je ne vous parle pas de ça. C'est le même principe, en fait, pour les médicaments hépatotoxiques, qui peuvent engendrer des atteintes hépatiques. Alors, hépate, hépato, c'est le préfixe désignant le foie. Vous avez certainement déjà entendu dire par exemple que le paracétamol à haute dose est toxique pour le foie et il peut entraîner des lésions irréversibles. De manière générale, tout médicament peut devenir un toxique, même ceux qui sont en vente libre, et c'est pour ça qu'il faut toujours bien respecter les prescriptions médicales et ne pas dépasser les doses. Pour continuer dans les toxiques, voyons le deuxième aliment qui est déconseillé et qui contient des toxiques. Des toxines. C'est le poisson. Pourquoi le poisson? Parce qu'il est chargé en métaux lourds. Métaux lourds qui vont se déposer dans l'organisme et particulièrement dans le foie. Parce que le foie, c'est un peu une éponge. En fait, les métaux lourds sont lipophiles, comme les vitamines ADEK. Ils sont attirés par le gras. Ils vont se lier donc au tissu graisseux. Qu'est-ce que vous avez comme tissu graisseux? Le cerveau, les reins, évidemment le foie. Il y en a d'autres. Tous les poissons prédateurs, donc tous les poissons qui mangent d'autres poissons, sont susceptibles de contenir des doses plus ou moins élevées de métaux lourds.
plus le poisson est un grand prédateur, il est grand en taille, et plus il va contenir de métaux lourds. Ceci est dû à la bioaccumulation. Alors si vraiment vous voulez continuer à manger du poisson, préférez les petits poissons, comme le hareng ou les sardines. Ceci afin de minimiser au maximum les risques liés aux métaux lourds. Troisième aliment toxique pour le foie, et pas seulement pour le foie d'ailleurs, vous allez voir, c'est la charcuterie. Toutes les graisses animales constituent un risque pour le foie. À plus de 20 à 30 grammes de graisse par jour, grand maximum, le foie commence à être surchargé. Parce que lorsqu'on mange trop de gras par rapport aux besoins de notre corps, les cellules du foie, qui sont appelées hépatocytes, cellules, hépato-foie, vont se charger anormalement en graisse. Ça va conduire à la maladie du foie gras, qu'on appelle aussi NASH ou stéatose hépatique. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description comme d'habitude. Ce qui va nous amener tout naturellement au quatrième aliment toxique pour le foie, c'est la viande. Viande qui est de manière générale très grasse comparativement aux protéines végétales comme les légumineuses. Dans un steak de bœuf de 100 grammes, on a 15 grammes de lipides. C'est énorme. Si on considère que le corps a du mal à gérer plus de 20 à 30 grammes de graisse par jour. Et un steak de bœuf, c'est pas si gras comme viande. C'est pas non plus du bacon ou je ne sais quoi. Bon. Évidemment, pour continuer sur notre lancée, le cinquième aliment, c'est le fromage. Alors là, on peut atteindre des sommets. Puisque par exemple, avec du brie, fromage le brie, que vous connaissez certainement, on peut aller jusqu'à 30 grammes de lipides au 100 grammes. Il faut également penser que plus vous allez manger de gras, et plus votre foie va devoir produire de la bile. La bile va émulsionner toutes ces graisses. Évidemment, de produire toute cette bile, ça le fatigue également inutilement. Ça va fatiguer aussi votre système digestif parce que le gras est très difficile et très long à être digéré. Le sixième aliment, ou plutôt la famille d'aliments, je dirais, ce sont tous les produits frits. Donc tout ce qui est cuit dans l'huile et qui va donc s'imprégner fortement de graisse. Pour vous montrer la différence, si vous prenez 100 g de frites, vous serez à 15 g de matière grasse. Si vous prenez 100 g de pommes de terre au four, sans huile, juste des pommes de terre cuites dans le four, vous serez à 0,3 g. Donc le choix est vite fait. Vous mangez vos patates au four avec un peu de ketchup qui contient à peine 0,2 g de lipides au 100 g et le tour est joué. C'est délicieux et en plus c'est sain. Je vous ai fait une vidéo sur un monsieur qui a fait un régime pommes de terre, qui a perdu beaucoup de poids et qui a amélioré sa santé. Je vous mettrai aussi la vidéo, si j'oublie pas, ici en haut dans le petit et en description. On arrive finalement au dernier aliment, ou plutôt condiment, c'est le sel. Pourquoi votre foie n'aime-t-il pas le sel? On sait par exemple que chez les personnes qui souffrent d'hépatite ou de NASH, de maladie du foie, la consommation de sodium va aggraver les dommages sur l'organe. Des études préliminaires sur les animaux ont montré par exemple qu'un excès de sodium va impliquer la formation de cellules hépatiques difformes. Donc pas normales, qui ne vont pas pouvoir fonctionner normalement non plus. Ça va aussi entraîner une mort prématurée des cellules et une division cellulaire moindre. Donc une régénération moindre des cellules du foie et donc une régénération moindre du foie. Je vous mettrai l'étude en description. Et si l'impact du sel sur votre santé vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets dans le petit ici au-dessus et en description. Bon, pas joyeux tout ça. Maintenant, on va passer aux aliments qui vont prendre soin de votre foie. Et vous vous en doutez bien, ils sont tous végétaux. Jamais on ne vous dira de manger de la chair animale ou même des sous-produits animaux pour soigner le foie. Ça, vous l'entendrez jamais. Ou alors c'est très bizarre. Bref, on va commencer par la détoxification aux métaux lourds, par exemple, parce que c'est un des premiers sujets dont on a parlé avec le poisson. Bon, on va pas prendre tous les métaux lourds, mais ça fonctionne tout un peu sur le même principe. Mais là, on va prendre par exemple le mercure. Pour détoxifier votre corps du mercure, vous pouvez manger de la coriandre, du gingembre, de l'ail, du persil, du choucal, des épinards, mais aussi des fraises. Tous ces aliments sont des
chélateurs, des chélateurs, ça dépend comment vous le prononcez. Ça veut dire que le mercure va être drainé hors du corps grâce à ces aliments. Le mercure va adhérer aux substances présentes dans ces aliments et être évacué. Le psyllium en fait aussi partie, par exemple. Et pour encourager l'élimination, pour évacuer les toxines, il faut évidemment prendre soin des organes émonctoires. Et l'idéal pour ça, c'est les vitamines, les oligo-éléments, les enzymes, bref, tous les phytonutriments présents dans les végétaux. De toute façon, de manière générale, lorsque vous souffrez d'une maladie du foie, on va vous dire quoi? Premièrement, on va vous dire mangez beaucoup de fruits et légumes. Deuxièmement, on va vous dire une abstinence d'alcool. On arrête l'alcool. Et on va vous dire aussi de limiter les aliments gras et sucrés. Mais attention, qu'est-ce qu'on entend dans ce cas par aliments sucrés? Parce que si on mange une banane ou une mangue bien mûre, c'est sucré, on est d'accord. C'est très sucré, on est à 15 grammes de glucides au 100 grammes. Pourtant, on nous encourage à en manger de ces fruits, car c'est bon pour le foie. Mais c'est très sucré, on ne comprend pas trop bien. Eh bien, en réalité, dans l'esprit des gens, ce qu'on veut nous faire entendre, si on veut, c'est qu'un aliment sucré, c'est une glace à la crème, une pâtisserie, des biscuits, du chocolat, qui ont effectivement un goût sucré, mais qui, proportionnellement, si on prend le total calorique de chaque nutriment, ces produits sont finalement plus riches en graisse qu'en sucre, parce qu'ils contiennent de la crème, du beurre, etc. Et rappelez-vous également que, comme pour l'alcool et les médicaments, notre corps va tolérer un peu de produits animaux, mais que si vous le surchargez, il va s'engorger. Si vous êtes intéressé par une alimentation qui vous apportera la santé, qui soignera votre foie, une alimentation qui guérit et qui ne surcharge pas votre organisme, vous pouvez aller jeter un œil à la playlist HCLF que je vous mets dans le petit ici au-dessus et en description. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je me tiens évidemment à votre disposition pour une consultation en visioconférence. Vous pouvez m'écrire tout simplement à l'adresse mail qui se trouve en description. Comme ça, je pourrai vous envoyer les modalités pour une consultation. Via Félicia à tous!